je m'attendais un petit peu à plus parce que je me souviens, là, il y a 2 ans, c'est la première fois que je l'ai vu là, quand il est arrivé, ce nouveau modèle-là. Là, c'est là. Là, il y avait la suspension à l'air, tout ça, puis je le voyais monter et descendre. J'étais comme, wow, tu sais, ça a l'air d'une performance machine. Ouais, c'est ça. Je suis comme, ça marche-tu, ça, un petit pes? J'étais comme intrigué, tu sais. Ouais, ça. Ouais. Bienvenue au Talk Podcast. Aujourd'hui, on vous parle de notre essai routier de l'Acura MDX Type-S. Oui, Type-S parce que c'est la version sport du MDX. Un modèle qui m'intéressait beaucoup à essayer parce que je trouvais que c'était quand même une formule assez unique d'avoir une version sport du MDX. Le MDX qui est quand même un véhicule assez populaire avec surtout les gens qui en ont déjà, soit ils rachètent des MDX, que des fois, c'est le fun pour ces gens-là, des fois, quand ils veulent upgrader, s'ils veulent un petit peu plus de puissance, ils peuvent opter pour le Type S. On y va. J'étais surpris un petit peu du prix quand je l'ai sorti tantôt. Oui. Oui, il était assez surprenant. Alors, le modèle part à partir de 86 390 $ et celui qu'on avait à l'essai était de 89 645 $. Quand même 90 000 $. Oui. Dans ma tête, je ne sais pas pourquoi il coûtait moins cher que ça. Sur le capot, on retrouve un V6 de 3 litres turbo, injection directe. On est dans la même formule que le TLX Type S qu'on a eu dernièrement. Ça, c'est le camion, l'autre, c'est l'auto. C'est la même affaire. Transmission 10 vitesses, puissance de 355 chevaux vapeur et 354 livres-pieds de couple. Traction intégrale, bien sûr. On y va tout de suite avec les performances parce que c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un Type S. On peut faire le 0 à 100 en 5,7 secondes et le quart de mille en 14,4 secondes. Pas extrêmement rapide. Tu sais, un premier véhicule qui me vient en tête, parce que faut que je vous le dise, c'est un véhicule qui offre une recette assez unique. Oui. C'est un 3 rangées. Pas un vrai 3 rangées, mais un 3 rangées utilisable. Oui. Celle notre fille du milieu, elle trouvait que c'était correct. Ouais. Moi, je trouvais qu'elle était pognée en arrière, mais elle a dit, moi, j'aime ça comme ça. Oui, elle était correcte. J'ai dit, tu attends de pogner un accident, d'être pogné de même, on s'en reparlera. Je souhaite pas de pogner un accident, là, mais tu sais. Non. Comme, elle pouvait pas trop bouger, mais elle disait qu'elle était correcte. C'est pour dépanner, tu sais. Le seul véhicule qui me vient en tête, là, peut-être dans ces prix-là, puis ces performances-là, puis cet espace-là, c'est un Durango SRT. Oui. C'est le seul véhicule qui me vient en tête vite comme ça. Chez Infiniti, on n'a pas de modèle sport. Tu sais, dans l'espèce de Pathfinder, là, les QE X60. Même dans toutes les autres, on a tout le temps une version plus hors route ou ultra de luxe avant d'aller avec une version plus sport. Ouais. Même chez Jeep, on n'en a plus. On n'a plus de Trackhawk d'affaires-là. Je ne dis pas que c'est égal à un Trackhawk, mais tu sais, lui, c'est égal à un Dodge Durango 392. Oui, mettons. C'est le seul qui me vient en tête vraiment. Puis même là, tu sais, le Durango, c'est pas un véhicule de luxe. Non. Mais à 3 rangées, avec des performances plus sport. Non, c'est pour ça qu'il y a vraiment une approche un peu unique, là. C'est pour ça que je vais être un petit peu moins difficile avec lui. On va lui laisser sa chance. Côté performance, c'est pas la fin du monde. Qu'est-ce qui m'a un petit peu déçu quand on faisait des accélérations, tout ça avec, c'est qu'il y avait encore moins de son que la TLX. Moi, j'ai trouvé, parce que c'est moi qui prends les prises à l'extérieur, non, mais je trouve qu'il fait plus de son quand tu es assis en dedans que dehors. Fait que c'est pompé en dedans. C'est ça. C'est un peu... Ça m'a un peu turné off. Quand tu es à l'intérieur, tu accélères comme il y a un peu de son, mais de dehors, c'est comme... Non. C'est pire. Fait que c'est un son synthétisé à l'intérieur. Vraiment, là. Quand je disais que le TLX Type S n'était pas assez épicé, pas assez agressif, le MDX est encore plus tamisé. Ça, ouais. Encore plus. Là. De ce côté-là, ça, c'est un petit peu plate. C'est sûr et certain que c'est pas agressif comme un SRT. Là. Mais non. Un SRT, ça va crier, ça va accélérer, ça va shifter, ça va donner des coups.
tu vas l'entendre 2000 à la ronde. C'est pas le cas. Non. Parce que je m'attendais un petit peu à plus parce que je me souviens, là, il y a 2 ans, c'est la première fois que je l'ai vu là, quand il est arrivé, ce nouveau modèle-là. Puis là, c'est là. Il y avait la suspension à l'air, tout ça. Puis je le voyais monter puis descendre. J'étais comme, wow, tu sais, ça a l'air d'une performance machine. Ouais, c'est ça. Je suis comme, ça marche-tu, ça, un petit pèse? J'étais comme intrigué, tu sais. Ouais, ça. Ouais. En accord, c'est correct. Après toute cette attente, c'est correct. Si on parle de la tenue de route, regardez, c'est peut-être redondant, mais c'est la même chose qu'un TLX. C'est le mix confort, bonne tenue de route. C'est agile, c'est pas celui qui est le plus agressif, c'est pas une ride qui vous détruit les fesses comme un BMW. C'est confortable sur la route. C'est fait pour nos routes. C'est confortable. T'as pas de sacrifice sur le confort, puis t'as pas de sacrifice sur la tenue de route. C'est le sweet spot entre les deux. C'est ça. Bon système intégral, tout ça. Quand on l'a eu, il n'y a pas eu trop de neige, par exemple. Là. Fait qu'on n'a pas pu tester les limites, mettons, de son all-wheel drive. Là. Ça, j'étais un petit peu déçu. Mais quand même très confortable sur la route, puis tout ça. Design extérieur, encore là, même chose que le TLX. C'est un beau modèle. Il paraît bien, mais ça fait une couple d'années qu'il est comme ça. Ouais. Il n'est pas laid de l'extérieur. La Tipes, là, on a une belle grille noire, on a des gros mags, on a des beaux gros freins aussi, des gros étriers, tout ça. Puis on a plusieurs sorties d'échappement à l'arrière, les 4 sorties d'échappement. Ça a l'air d'un modèle sport, mais il ne crie pas modèle sport. On avait eu de la visite, je pense, quand on a eu ça, puis mon beau-frère me disait il y a des gros breaks sur l'Acura. Ouais. C'était comme undercover. Ça veut juste dire ça crie pas genre modèle sport. Non. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont passer devant chez nous. T'as tout un véhicule, t'as toute une machine dans ta cour. Il faut être à côté. C'est un modèle qui est beau, c'est drôle ça. C'est un modèle luxueux et sport, mais discret. Faut avoir l'œil pour savoir que c'est un petit pèse. C'est ça. Il est comme discret. Ben, un petit peu comme les SRT puis les Hellcat du Durango. Faut avoir l'œil. Oui, mais tu sais, eux, les SRT, tout ça, j'ai mis quasiment dans la gamme Sleeper. Mais lui, c'est comme... C'est juste... Il est sportif, il a un look sportif quand tu le regardes, tout ça, mais tu sais, il est à sa place, il est discret, il est pas là pour voler le show, il est juste comme correct. Tu comprends? Oui. On peut le comparer aussi peut-être à un Ford Explorer ST. Ouais. Même si le ST n'est pas de luxe, fait que ça serait comme un Lincoln Aviator. Le Lincoln Aviator, il n'y a pas de modèle sport. Fait que peut-être dans la même gamme, ça serait Explorer ST. Je pense que le ST est un petit peu plus abordable que ça, là, de mémoire. Là. Mais je vais être franc avec vous, là, même si vous me dites il ne connaît pas ses prix. Il change tellement vite dernièrement. C'est dur de suivre la game. Là. Le jour au lendemain, un véhicule va monter de 5 000, un autre va monter de 20 000. Comme, tu sais, quand j'ai dit tantôt, genre, j'ai comme ça, je suis surpris du prix. Dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, il valait comme 70, 75. Ouais. Tu sais, il était un bon 10 000 plus haut que ce que j'avais en tête. Là. Mais ça va tellement vite. Puis, tu sais, c'est pas juste... s'il y a des gens qui chialent du prix, mais tu sais, ils vont regarder une marque. Là. Celle-là est dans ces prix-là, mais... Ça change tellement vite, vous donner une idée chez les manufacturiers. Là. Même nous, quand on magasinait pour notre TRX, là, pendant notre magasinage, les prix montaient. Là. Oh, et c'est à ce level-là. Il faut le dépêcher parce que si on aurait acheté le TRX un mois plus tard, il aurait monté de 20 000. Oui, c'est vrai. Minimum. Le timing. Si on passe à l'intérieur, même chose que le TLX encore, si vous avez écouté cet épisode-là, l'intérieur est dépassé. Il y a besoin d'un update. La console au centre dépassé, l'écran est dépassé, le mousepad, tout ça. Les sièges, je trouve qu'ils sont quand même sport. Je trouvais que peut-être qu'il était une petite coche peut-être un peu trop sport à mon goût, à moi, pour un VUS de ce grosseur-là. J'aurais pris des sièges un petit peu plus larges. Oui, moi, je les ai aimés. Je trouvais que quand j'embarquais dedans, j'étais pas confortable. Puis après un bout, j'étais comme confortable. Comment je peux dire? Il n'y a pas assez d'ajustement à mon goût, à moi. Oui, mais là, on voit, tu sais, ils sont vraiment cintrés sur les côtés. Là. C'est des bons sièges. Mais c'est juste que des fois, on dirait que je ne peux pas le baisser assez. Oui. Mais c'est ça que je t'ai dit. On dirait que des fois, il manque des ajustements. On dirait que je suis assis haut. Oui.
Et même moi, en tout cas, j'ai réussi à baisser mon banc, là, mais même côté passager du tassier, je me suis assis puis j'ai dit, voyons, pourquoi j'étais assis dans le plafond? T'sais, on dirait qu'ils sont faits pour craquer super haut, comme pour des gens de 4 pieds 5, je sais pas. Ouais, c'est fait pour que des petites personnes soient capables de conduire un gros véhicule. Là, ouais. Mais tu sais, c'est correct adapter vos véhicules pour les petites personnes, mais il faut que tu adaptes les véhicules aussi pour des grandes personnes. Ouais. Ça, des fois, en tout cas, je me l'ai déjà fait expliquer, les véhicules japonais, en moyenne, sont moins versatiles qu'un véhicule américain ou un véhicule allemand. Oui. Fait que, tu sais, des fois, c'est des choses qu'il faut garder en tête. Ça, c'est pour ça que je vous dis, tu sais, il faut aller l'essayer, il faut aller s'asseoir dedans. Puis, c'est ça. Alors, regardez, on le voit, là, l'écran, tout ça, là, tous les gadgets, les modes de conduite, tout ça. On peut personnaliser notre mode de conduite. Je trouve que c'est à gogosse un peu. Tu sais, il y a bien des... Tu sais, mettons que tu es chez BM, tu es chez Mercedes, tu es chez SRT, tu peux peaufiner plein d'affaires dans ton mode à toi. Oui. Mais là, c'était vraiment comme moteur, suspension, une autre affaire. Puis après ça, c'était avec des gogos, genre la couleur, tes cadrans. Oui. Oui, c'est comme... OK. Non, mais il y a tellement de cossins de même. Là. Tu sais, quand que j'étais dans le Mercedes, là, je m'amusais à changer les couleurs. Puis là, des fois aussi, quand tu vas accélérer, ça va venir plus vibrant, puis tout ça. Puis moi, je peux dire, c'est cool la première fois que tu le vois. C'est cool quand tu es concessionnaire. C'est cool là, quand tu le montes, quand tu viens d'acheter ton véhicule, puis tu montes à ton voisin. Mais après un bout, c'est des conneries qui sont pas importantes pour toi. Ah, mais eux, ils veulent créer une ambiance. Tu sais, Mercedes, c'est haut level. Je vais mettre du parfum dans l'habitacle et tout ça. Là. Mais tu sais, on s'en va vers là. Il y a tellement des cossins que tu sais, faut le modifier. Le gros avantage, moi, je trouve, du MDX, c'est comme sa configuration ici, là, dans la deuxième banquette. Ça, j'adore ça. Le 3 sièges qui se transforme en banquette, là, qu'on peut enlever. Oui. Ça, je trouve, c'est vraiment la sauce secrète du MDX en général. On s'en fout que ce soit un Type-S ou non. Ça, je trouve, c'est la sauce secrète. Fait que pour ceux qui nous écoutent en audio, là, à la deuxième rangée, on a 3 bancs qu'on peut coucher le banc du milieu pour avoir vraiment comme une vraie console avec des porte-verres, pas juste un appui-bras. Et on peut complètement l'enlever pour mettre ça en banc capitaine. Fait que ceux qui magasinent des véhicules et qui sont pas sûrs s'ils veulent des bancs capitaines, un 3 rangées, si ça, vous n'avez pas à vous casser la tête. Le MDX, c'est comme ça. Moi, je trouve ça fantastique. Oui. C'est là que le MDX vient d'avoir, surtout le Type-S, vient d'avoir une recette. Une recette gagnante versus les autres. Spéciale. Parce que là, on tombe vraiment. Là, on tombe vraiment un 7 passagers versatile. Puis on peut le mettre aussi en 6 passagers si on n'a pas besoin de la place au milieu. Puis si à un moment donné, il y a un imprévu, il faut t'emmener une personne de plus, tu peux rajouter ta banquette. Je trouve ça fantastique. Oui. Avec la formule Type-S, tout ça, là, c'est pour ça que je dis que ce véhicule-là est comme dans un sweet spot très unique à cause de ça. C'est ça qui fait... Tu sais, s'il y aurait... Si le véhicule avait un nouvel intérieur, avec un nouveau système, puis pas de touchpad, puis tout ça, puis tout serait simplifié, puis une meilleure console, une meilleure ergonomie, ça ferait vraiment un super véhicule. Oui. Et s'il améliorait tous ces détails-là, là, il viendrait un modèle très agressif pour la compétition. Côté valise, regardez, ça va bien, baisser les bancs, ça va bien, pas de trouble avec ça. C'est quand même bien pour un 3e rangée de ce gabarit-là. Je n'avais rien à dire. Toi, côté cargo, c'était bien? Tu sais, c'était bien. C'était vraiment l'espace à laquelle on s'attend pour ce type de véhicule-là. Je rappelle, c'est une grosseur VUS intermédiaire, c'est pas un full size. Non. Si on regarde côté remorquage, on peut tirer 5000 livres. C'est la norme dans ce domaine-là. Côté consommation d'essence, bon. Oui. Je l'avais comme prédit un peu, puis je m'en attendais. On faisait environ du 13 litres au 100. Mais si je me rappelle bien, celui qu'on avait essayé qui n'était pas Type-S, on faisait du 13 litres au 100. Aussi. Fait que tu sais, c'est comme, même si ça avait plus de chevaux sur le capot, il ne consomme pas vraiment plus d'essence. Mais par contre, je trouve pour le gabarit, quand on fait du 13-14 litres au 100, c'est beaucoup. Tu sais, je vous rappelle qu'on avait à l'essai une expédition la même semaine, puis on faisait peut-être du 11 litres au 100. Oui. L'expédition qui est un vrai grand VUS avec un vrai 4x4
faisait la même consommation si c'était pas mieux. Moi, le MDX, je n'étais pas capable de vraiment de le descendre. Là. Non. C'est des véhicules qui sont gourmands. Oui. Pour qu'est-ce que c'est. Surtout si on regarde le nombre de chevaux vapeur, tout ça que ça développe. Là. Ah, c'est pas parce qu'il est extrêmement performant qu'il consomme le plus. Le moteur dans l'expédition est bien mieux, là, tout ça. Là. Je sais que ça se compare pas, mais ils avaient la même semaine. C'est des comparos bizarres. Là, mais tu sais, c'est important de le dire parce qu'il y a des gens qui magasinent des VUS de cette taille-là. Ça se peut qu'ils disent « Ah, je voudrais un gros VUS, mais c'est sûr que ça consomme plus. » Tu sais, il y a des gens qui prennent pour acquis des choses comme ça. Puis là, en tout cas, je trouve ça important de le dire. C'est pas le cas. Ben, c'est ça. Regardez. C'est la beauté de notre podcast qu'on vous dit la vérité, puis on n'a pas de script, puis on n'a pas d'agenda déjà prévu d'avance. Je vais parler de la suspension à l'air. Ça monte, ça descend. C'est cool. Fait que quand tu es en mode confort, on est plus haut. Puis quand on le met en mode sport plus, il vient qu'il se rabaisse. C'est une patente qui va casser à long terme. Actuellement, chez Honda Acura, ils sont quand même assez fiables. Mais ça, c'est le genre de gogos qui pète tout le temps. Je vais être franc avec vous, là. Quand ça monte, ça descend. Tu sais, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ça l'amène-tu vraiment plus de performance? Non, mais tu sais, c'est parce que ouais. Je trouve que c'est une approche un peu comme hors route, mais il n'y a comme pas de mode hors route. C'est ça. Puis tu sais, je trouve que c'est correct le Type-S, tout ça, mais c'est comme, on dirait qu'il n'est pas assez sport pour être vraiment sport. C'est ça. Tant qu'à faire ça, t'es peut-être mieux de faire une version hors route. Je sais Acura sont pas forts là-dessus, là. Mais tu sais, c'est pour ça qu'à la part des autres manufacturiers, des fois, ils vont pousser plus une version hors route qu'une version sport parce que ça se vend mieux à monsieur tout le monde. Ouais. Tu sais, s'il serait craquant un petit peu plus, il mériterait comme le badge de l'attitude sport. Mais là, on dirait que c'est juste comme une autre version de haut niveau dans un VUS. Les autres, ils ont décidé d'être sport, puis les autres, ils vont tous comme super de luxe ou hors route. Oui. Puis lui, il est allé sport, mais encore là, pas extrême, là, parce que, c'est comme je t'ai dit, moi, j'étais déçue que quand j'étais à l'extérieur du véhicule, il faisait vraiment moins de son que quand tu es à l'intérieur. Là, j'ai comme fait, c'est vraiment comme un son poussé en dedans, là. Ah ouais, ça c'est plate, parce que, tu sais, déjà là, l'autre, il créait pas... Tu sais, en sport plus, le TLX, il n'y avait pas super de son, mais il y avait au moins un petit son. Ouais, là, c'est... Tu sais, au moins, si tu pars ton MDX, tu pèses, puis il y a un petit son. Tu sais, comme un Durango ou quelque chose du genre. Bon, au moins, je sais pas... Tu sais, c'était assez pour que... Tu sais, j'étais concentrée à aller filmer ma shot, puis j'ai vraiment fait... Oh mon Dieu, il fait vraiment moins de bruit dehors qu'en dedans. Tu sais, j'ai comme... Ça m'a fait comme un choc quand j'ai réalisé, là. C'est à ce point-là. Je trouve tout le temps que c'est comme... C'est pareil comme si... tu sais... C'est pareil comme s'ils voudraient faire quelque chose de cool, mais ils n'ont pas le droit d'aller trop loin. C'est ça. Faut pas trop loin. Tu sais, c'est rien que pour le fun, là, je viens de checker pour le fun. C'est ça. Un ST part à 70 000. Tu sais, moi, je pense que... Tu sais, je veux pas être plate, là. C'est sûr que vous n'avez pas le luxe Acura, là. Mm-hmm. Mais côté techno, là, dans l'Explorer, tu as le nouveau screen, là, comme dans l'Expédition. Ouais. Performance, je pense que tu as plus de performance avec le ST. Même grosseur de moteur. Tu as, le moteur comme du Ranger Raptor qu'on a essayé dernièrement. OK? OK, tu n'as pas le badge Acura en avant. Tu es trop rangé, tout le kit. Ouais. C'est comme... Non, mais tu sais, rendu là, c'est vraiment pour, comme... quasiment 15 000 de moins. Il était... Mais non. Il était quoi, 89? Ben là, il faut comparer de base avec de base. Hein. Ça partait de 86 000. C'est beaucoup plus. Hein? C'est ça, 15 000 de différence entre les deux. Rendu là, c'est vraiment la clientèle. C'est la clientèle Acura, regarde. Puis les gens qui achètent des Acura, souvent, ils aiment ça. Acura, il y a un bon taux de rétention de la clientèle. Fait que, oui, il y a une clientèle pour ce modèle-là. Mais... on va dire comme toi. Là. Oui, il y a des choses vraiment uniques pour le MDX Type-S. Puis s'il améliorerait tous les autres petits détails, là, il viendrait comme vraiment, OK, là, c'est un produit vraiment
qui devient très intéressant. Tu comprends? Comme tu dis, c'est exactement, il faut que la personne aime ça, cette dimension-là. Parce que pour le même prix, tu peux avoir plus gros. C'est ça. Tu peux avoir plus gros, puis peut-être la même économie d'essence, puis tu peux avoir aussi beaucoup plus. Il faut vraiment que tu aimes ce format-là, avec cette performance-là, puis le look, puis tout ça. Puis comme je le dis encore, c'est plate à dire, là, je veux terminer là-dessus, là, c'est comme... Moi, j'attendrais qu'il fasse un nouveau modèle ou un refresh côté technologie, surtout quand vous avez un prix de 90 000 $. Oui. Non, c'est assez important. Moi, côté technologie, c'est ça qui me gosse le plus. Là. Le mousepad, le petit écran, surtout quand là, chez tous les autres manufacturiers, on est rendu des gros écrans tactiles. C'est tellement jour et la nuit que c'est un gros point négatif. Ah oui, c'est fatigant. Quand je change mes postes de radio, il faut que je tienne le mot de passe, puis je le lâche pas, puis là, je clique. Si je le lâche, je retrouve où c'est que j'étais, puis là, je tiens, puis là, je clique, puis là, je tiens tout le temps de mon mousepad. Faut vraiment aimer ça. C'est fini, ce temps-là. C'est plate à dire, c'est fini, ce temps-là, les mousepads. Ouais. Je sais que Mercedes en fait encore. Oui, mais il offre le choix. Tu peux le faire dans l'écran, tu peux le faire là. C'est ça. Comme, on va le laisser pour ceux qui sont habitués, mais on offre tout. C'est comme moi, j'aimerais ça voir. Tu sais, quand tu fais une livraison dans un dealer, là, tu sais, la personne qui explique là, à un vieux là, qui vient de s'acheter un char, puis ça faisait comme 10 ans qu'il n'avait pas changé, puis là, il est là avec le mousepad. Là, monsieur, il faut que vous habituez, vous allez voir, vous allez aimer ça. Oui, je suis tout perdu, là, tes patentes, là. Puis là, en fait, compte, là, moi, c'est correct, là, mais je l'utiliserai pas trop, là. C'est compliqué, là, parce que, bon, les patentes de technologie. Ça, c'est comme juste plate à utiliser, là, mais moi, je pense que la pire, c'était chez Mercedes, là. Quand il y a les méga updates, là, puis là, tu sais que ça changeait, mettons, quelqu'un qui fait comme 5-7 ans qui a son Mercedes, puis là, c'était rendu toutes les nouvelles affaires, là. Je pense que les gens revenaient 8 fois se faire expliquer le véhicule. Vous allez rire de moi, là. Moi, dans les salons de l'auto, on avait... C'est pas un auto. On avait comme 2 sièges avec une fausse... Ben, c'était une vraie... C'était comme toute une vraie console avec un dash d'auto. Ouais. Puis nous autres, on s'assisait avec les gens pour leur montrer comment Sync marchait chez Ford. Puis le système Sync, il est extrêmement simple. Là. Ouais. Quand tu es chez GM ou chez Ford, il faut que ça soit simple. Puis quand c'est dans des pick-up, il faut que ça soit simple. On avait de la misère. Il y avait de la misère. Là. Ouais. Il fallait expliquer, là, de peser sa maison pour revenir au menu du début. Le monde t'a perdu. Là. Moi, je sais pas comment ils font là, quand ils rentrent dans des BMW, des Mercedes et des Acura. Là. C'est moindrement quelqu'un qui n'est pas techno. Là. Puis là, tout le monde va se dire, mais les 5 autres arriver en ville, puis arriver avec la techno, puis affaire-là. Non. Moi, je te dis, je l'ai vu, là, les clients revenaient 8 fois se faire expliquer la même affaire. 8 fois, parce que c'est comme... Il y en a que ça rentre juste pas. Souvent, là. Combien de personnes qui sont pas capables de connecter leur téléphone? Ah, ça arrivait tout le temps. Tout le temps. Nous autres, à chaque semaine, on découvre un nouveau système. Oui, c'est ça. Des fois, il faut déliter un autre téléphone, puis des fois, il y a un autre téléphone qui est encore connecté dessus. Non. C'est compliqué. Puis là, nous, c'est next level. Là, il y a des autos que t'embarques dedans, puis ils fonctionnent tout seuls. T'as même pas à peser sur Start. Là, t'en as d'autres que le piton est caché mystérieusement quelque part, que tu sais pas. Puis là, que moi, je suis pognée dans le stationnement, puis je cherche en me faisant... Là, des fois, là t'es habitué de connecter ton téléphone à Apple CarPlay. Mettons, nous autres, on a des iPhones. Puis là, on est habitué. Là, tu rentres dans un Genesis, puis là, t'arrives, là, tu connectes tout ton téléphone, puis là, tu fais comme, là, je vais mettre l'Apple CarPlay. Veuillez connecter votre fil. Là, t'es comme, what? Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Dans un véhicule proche de 100 000 Connecte ton fil. Même là, le Volvo, l'autre fois, connecte ton fil. Je traîne plus de fil, moi, là. Là, c'est pas ça. C'est parce que quand il y a un fil, là, des fois, c'est USB, USB-C, USB-C. Là, moi, je suis comme là avec ma sacoche avec mes 400 fils. Ah ouais, nous autres, on a été dans la transition à un moment donné. Là, que là, c'était plus USB, c'est USB-C, puis ci, puis ça, pour le connecter. Puis là, à un moment donné, ils ont mis ça à tout sans fil. Voyons donc.
Puis là, attends, tu rentres dans, mettons, l'Acura, que t'as le petit écran puis le mousepad. Puis après ça, t'as le Mercedes EQS, qu'on dirait que t'es dans un avion de chasse, qui a 10 000 affaires partout dans ta vitre, des piétons encadrés comme si t'es là à vouloir viser les gens, là, tu sais, que c'est comme, wow, trop intense. C'est comme, il y a tellement un clash en ce moment de technologie entre tous les véhicules, là, c'est effrayant. Tu sais, j'ai jamais... Pour vrai, tu sais, avant, ça l'augmentait lentement, ça y allait. Mais là, dans les dernières années, les prix, c'est parti en fou. La technologie, c'est comme... C'est éclaté. Tu sais, je rappelle, là, dans le bon vieux temps, là, on mettait tout le temps la clé à la même place, puis on avait tout un bras à la même place. Oui, tous les manufacturiers. Toute la gang. C'était pas compliqué. C'est la clé là, puis le bras là. Là, à chaque fois que tu rentres, où c'est qu'il y a le piton pour starter? Oui. Est-ce qu'il y a un piton pour starter? Est-ce qu'il y a un piton pour starter? Là, y a-tu un bouton, un petit bras, une roulette? Faut-tu que je tire? Faut-tu que je pousse? Faut que je tourne? Là, où je mets mon cellulaire? Est-ce que c'est un coffre mystérieux où que ma mère rentre pas? Est-ce que c'est caché derrière les porte-gobelets? Est-ce que c'est en dessous de la console? C'est-tu un toaster? C'est-tu un toaster où je rentre mon téléphone qui dépasse de même? Écoutez, à chaque fois qu'on a même des fois, là, je pense que c'est comme dans le terrain, là, c'est un piton quasiment à ma cheville, en bas, qu'il faut que je me penche, puis que je tire une affaire. Des fois, on les voit pas. Le EV9, il est rendu pour starter le véhicule, il est rendu sur le shifter. Qu'est-ce que c'est ça? Puis il est rendu comme sur le bras qui est accroché à la colonne du volant. Puis là, sur ce bras-là, il y a des boutons au bout de tout ça, mais là, entre les boutons et le volant, caché derrière le volant, t'as un bouton start. Ah, tu sais, j'allais dire je suis old school, là, mais des fois, là, quand je rentre dans des Super Duty, là, puis je suis comme, je fais juste starter, puis j'ai mon bon vieux shifter au volant que tout le monde déteste, tout le monde trouve tellement laid, puis moi, je suis comme, juste comme, c'est pas compliqué. On devrait ça va tellement bien. Et là, t'arrives à reculer le trailer, tac. Tu sais, c'est... il se complique la vie. Ah, sérieux. Des fois, c'est vraiment intense. On devrait faire une émission sur toutes les boutons différents. Les boutons et les bloopers de nos essais. Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du MDX. Est-ce que vous pensez que c'est un véhicule qui a le sweet spot, qui a une formule secrète à lui qui vaut vraiment la peine? Ou vous êtes d'un avis plus comme il manque des pistes pour matcher le prix, puis on veut du drama. On va envoyer Honda, là. Mets quelque chose qui marche. C'est ça. Soit game un peu. Oui, que ça pète un peu à l'exhaust en arrière, que ça soit wild, que ça soit comme, tu sais. C'est passé quelque chose. On dirait que c'est comme l'élève gêné qui a de la... Il veut être cool, mais tu sais, il veut pas... Puis il pourrait l'être. Il a peur d'avoir une fiche. Ouais, c'est ça. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast.